On continue avec notre série de l'observeur et de l'observé. Je vais vous parler ici du je suis. C'est exactement la même chose, l'observeur et l'observé, mais je vais vous le faire voir d'une autre manière. Ce qui sera toujours, ce qui existera toujours, c'est l'existence. La non-existence n'existe pas et n'existera jamais. Tu commences toutes tes phrases avec le je. Le je, c'est l'existence, c'est qui tu es, c'est la source, c'est Dieu, c'est l'infini. Le je là, c'est l'existence elle-même. Vous voyez? Ça, on ne te l'enlèvera jamais. La non-existence n'existe pas. C'est impossible. Retourne-le de toutes les manières, tu vas retomber toujours à l'existence de quelque chose. Même si c'est une chose en laquelle tu ne crois pas, mais la non-existence n'existe pas. Vous voyez? Et donc quand tu dis « je », tu engages l'existence, donc tu engages le divin. Le verbe « être » ici, c'est simplement la conscience de. Être, c'est une conscience. Comment tu sais que tu es? C'est parce que tu as conscience que tu es. Comment tu sais que tu t'appelles de Genesis? Parce que j'ai conscience que mon prénom est Genesis. Donc c'est le je ici correspond à l'existence, Dieu, qui est conscient d'être. Et ensuite, après le je suis là, c'est ton petit personnage limité. Je suis Genesis. Donc, Dieu est conscient d'être Genesis. Je suis Martin. Dieu est conscient d'être Martin. Je suis chauffeur de taxi. Dieu est conscient d'être chauffeur de taxi. Vous voyez que vous êtes toujours constamment en train de parler de Dieu dans vos phrases. Mais comme c'est quelque chose qu'on ne nous a pas expliqué, on le dit comme ça, on n'a pas conscience. C'est pour ça qu'on te dit, la parole est créatrice. La langue peut bénir, mais en même temps, elle peut mettre le feu à la baraque. Elle peut maudire. Vous voyez? Donc quand tu dis « je suis ceci », je suis pauvre. Je suis en train de dire « Dieu est conscient d'être pauvre ». Mais comme Dieu, il est là pour vivre l'expérience et il n'a aucune étiquette, parce que l'étiquette finalement, c'est toi Martin, c'est toi Genesis, c'est toi Sophie, qui va donner une définition sur les choses. Il est obligé de te donner ce que tu te demandes. Parce que il a créé ce monde avec des lois. La loi de la correspondance, qui n'est autre que la loi de la vibration, la loi de l'attraction, la loi de l'équilibre. Toutes ces choses-là, ce monde dans lequel on vit est régi par ces lois. Donc, il ne peut te donner que ce que tu demandes. Si tu crois dans ta pensée, dans tes vérités, dans tes convictions que tu es un homme pauvre, il ne peut te donner que des expériences. Donc, il va créer un système, il va orchestrer des choses qui vont être projetées au niveau physique, qui vont ressembler à de la pauvreté. Vous parlez du monde holographique. Un monde dans un monde. Une réalité dans une autre réalité. Tu prends l'eau. Dans l'eau, elle est ce qu'elle est, elle a ses propriétés. Quand tu vas prendre un verre tu prends par exemple l'eau d'une rivière, tu vas prendre une bouteille, tu remplis cette bouteille d'eau de cette eau de la rivière, et l'eau qui est dans la rivière, et l'eau qui est dans la bouteille dans laquelle tu as mis cette eau, c'est la même eau. Ce qui va changer, c'est la quantité, c'est la densité, c'est toutes ces choses-là. Mais tu vas retrouver les mêmes propriétés dans la bouteille d'eau que dans la rivière. Parce que c'est la même source. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas dissocier le créateur de sa conception.
Je reviens toujours sur ce pensée, c'est fondamental. Il faut que vous compreniez ça pour que vous sortiez de l'illusion de la séparation. Dieu n'est jamais séparé de toi, il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Dieu et toi fait un. Le fait que tu crois pas en ce que je suis en train de dire, c'est parce qu'on t'a fait croire que Dieu c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose que Dieu c'est quelque chose qui est très loin de toi. Il faut passer par des intermédiaires, on a créé des anges, on a créé des saints, on a créé des prophètes, des ceux-ci, pour arriver à lui, parce qu'il est trop saint, parce que celui qui voit Dieu meurt. Cette phrase, par exemple, de la Bible, celui qui voit Dieu meurt. Mais en réalité, cette phrase de la Bible, pourquoi personne ne peut voir Dieu? Parce que Dieu, tu ne peux le voir que dans l'expérience. Dieu, tu ne peux tu ne peux que l'expérimenter, Dieu. Tu ne peux pas le voir. Tu meurs parce que tu repars à lui, tu repars à ta nature première. Tu repars à ta nature originelle. C'est ça la mort. Quand on dit que personne ne peut voir Dieu, effectivement, l'observeur, tu ne peux pas voir l'observeur. Mais l'observeur n'est visible que dans l'expérience qu'il fait du non-visible. C'est pour ça qu'il a créé cette expérience-là, pour qu'on puisse le reconnaître. Donc pour moi, je me dis toujours, c'est l'être le plus narcissique qui soit. Parce que tout tourne autour de lui, tout vient de lui et tout repart à lui. Il n'y a aucun débat là-dessus. Il n'y a aucun débat là-dessus. Donc vous avez beau créer des théories, tout revient toujours à lui, tout part toujours de lui. Vous voyez ? Mais lui, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas faire un face-à-face avec lui. C'est pour ça que c'est l'observeur et l'observé. Donc l'observeur a créé l'observé. Donc c'est lui qui s'observe en train de créer autre chose que lui-même. Mais le autre chose là, il ne peut le voir que dans l'expérience qu'il est en train de vivre avec lui. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on te dit qu'il est multiforme. Tu vois Dieu dans tout. Tu vois Dieu dans tout. Et ça, je tiens vraiment à le souligner encore. Il faut que tu comprennes ça. Une chose dans une chose, un monde dans un monde. Et toutes ces lois-là, ce sont les lois qui nous régissent. Donc le je suis, tout ce qui va suivre, c'est ce qui peut changer. Tout ce qui va aller après le verbe être là, c'est ce qui est modifiable. Je suis marié. Tu n'as pas été toujours marié. Un coup tu es marié, un coup tu peux divorcer, un coup tu as été célibataire et tout ça. Je suis la fille de ceci. Je suis la femme de cela. Je suis technicienne de ceci. Tout ça, c'est modifiable, c'est changeable. Mais le je et le suis, tu ne peux pas le changer. Tu es constamment en train d'être conscient d'être quelque chose. Tout ce que tu fais, tu es conscient de faire ce que tu es en train de faire. Tu es conscient de dire ce que tu es en train de dire. Tu es conscient d'aller là où tu vas. Vous voyez? Ça, tu ne peux pas le modifier. Ça, tu ne peux pas le changer. Parce que ça, c'est ce que tu es. Tu es le divin qui est conscient de faire quelque chose, d'être ceci, d'être cela. Donc, après le verbe être, le je suis là, après le verbe suis, le verbe être, c'est l'expérience, c'est le choix, c'est qui tu as décidé d'être, qui tu as décidé de ne pas être, ce que tu as décidé de faire, de ne pas faire. Vous voyez? Et tu es constamment autour de ça. Donc, prends conscience quand tu parles de ce que tu dis. Parce que l'être que tu es créateur en soi. Ça, c'est ta divine nature, ton héritage de naissance. Tu vas le créer. Je suis toujours mal aimé. Et tu ne donnes aucun autre choix au divin en toi
de te donner des expériences à l'extérieur, donc dans la projection, dans le monde physique, d'avoir des circonstances où tu es mal aimé. Parce que c'est ce que tu penses. Je suis toujours mal aimé. Je suis toujours pauvre. Ou la pauvreté, c'est depuis papa et maman. Nous, la pauvreté, c'est générationnel. Nous, dans notre famille, on meurt toujours de cancer. Toutes ces phrases qu'on dit à tout va, parce on a fini par croire que ce sont des vérités. Mais on perpétue ces choses-là. Et c'est là où interviennent les esprits mauvais, les diables, il y a une sorte de colère, colère divine qui s'abat sur nous. Il y a une malédiction. Tout ça, ça vient de quoi? De la répétition. La répétition, elle vient de quelque part. La répétition est partie d'où? Il faut que tu ailles désamorcer cette bombe-là. Elle vient d'où cette répétition? Pour qu'elle se répète, elle a commencé quelque part. Il faut aller à la racine. Il faut aller comprendre pourquoi ça a été là. Pourquoi ça a été là et pourquoi tu crois que cela est vrai. Quand tu vas commencer à répondre à toutes ces questions, tu vas déconstruire le mythe. Je vous ai dit, très souvent, ce ne sont que des choses, on transporte les choses qui ne nous appartiennent pas. On nous l'a dit, on a entendu ça quelque part, on y a cru, et voilà, c'est parti, c'est devenu une vérité dans notre vie. Fais attention comment tu parles. Je suis. Tu es en train d'annoncer littéralement ta vérité. Quand tu dis je suis et la suite qui va suivre là, tu es en train d'annoncer au monde qui tu es. Tu es en train d'annoncer au monde ta réalité. Tu es en train d'annoncer au monde ce que va être ta réalité physique. Tu es en train littéralement de créer ton monde. Parce que quand tu as dit je, tu parles en termes de l'existence, tu parles en termes de Dieu, tu parles en termes de l'infini qui est en train d'être conscient de vivre par exemple l'expérience du manque. Ah, je suis en manque d'argent. Je suis en manque de santé. Je suis en manque d'amour. Tout ce que tu es en train de dire là est en train de prendre forme dans ta vie. Et parce que tu vas le dire, le redire et le redire, ça va devenir quelque chose en toi, ancré en toi. Vous comprenez? Donc le je suis, c'est puissant les amis. Contrairement à tout ce que vous avez appris, je suis, ce petit bout de phrase-là, c'est puissant. Ne le sous-estimez pas. Parce que c'est là où tout commence. C'est là où tout commence. Ne te laisse pas embrouillé par ce que tu vois. Le monde des circonstances, le monde physique n'est qu'une illusion. Ça change à tout moment. Les circonstances changent de la même manière que le matin, il va faire soleil, à midi, il va pleuvoir fortement, l'après-midi, il va neiger, et le soir, je ne sais pas moi, il va avoir je ne sais quoi. Ça change constamment. Tout ça a été mis là pour que tu te souviennes, pour que tu te rappelles que les circonstances changent, les situations changent. Mais le problème, c'est que toi, comment tu réagis face à ces situations. Le problème, c'est toi, quelle est ta définition de ces situations. Le problème, c'est toi, comment tu vois ces situations. Quelle est ta perception de ces situations. Ton petit homme mental ou ton niveau mental ne va te permettre de voir que ce qui est limité. C'est pour ça que tu vas être dans les plaintes, c'est pour ça que tu vas être dans les larmes, parce que ça c'est le mental qui a peur, qui commence à paniquer et qui donc va faire ressortir en toi toutes les émotions qui vont avec. Mais quand tu reprends le dessus sur toi-même, tu te dis non, je suis bien plus que ça. Je suis bien plus que cette situation. Je suis bien plus que cet événement. Cet événement est là pour m'apprendre quelque chose, pour me rappeler qui je suis, qui je peux être à tout moment. Je le choisis maintenant. C'est toujours maintenant que tu choisis. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est toujours maintenant. Parce que toutes les opportunités te sont données par la vie, à chaque instant, de choisir ce qui te sied le mieux, ce qui te va le mieux, ce qui t'arrange le mieux. Sauf que tu ne le vois pas forcément. Sauf que tu ne l'entends pas forcément.
Sauf que tu ne le ressens pas. Parce que il y a des peurs. Parce qu'il y a des doutes. Dépasse-les. Quand tu prends conscience de ton je suis là, quand tu parles, commence à prendre conscience de comment tu parles. Observe-toi comment tu parles. J'ai dit, tu es l'observeur qui s'observe. L'observeur observé. Regarde-toi comment tu parles. Qu'est-ce qui revient? Observe-toi dans ce que tu dis souvent, ce qui revient souvent. Observe-toi dans ce que tu te dis dans ta tête, ce que les autres n'entendent pas, ce que toi seul est capable d'entendre. C'est surtout là où il y a des horreurs. Parce que ce que tu dis, effectivement, tu peux l'ajuster par rapport à celui qui est en face de toi. Mais ce que les autres n'entendent pas, il y a des choses mais incroyables. Qu'on pense des uns et des autres sur le monde, sur la vie, que personne ne saura jamais. Mais toi seul le sais. Toi seul en as conscience. Toi seul est au courant. Vous voyez? Prends conscience de ça. On se retrouve dans le prochain chapitre. C'était Genesis.